Mais il y a deux effets de bord que j'aimerais que l'on note et qui, moi, m'inquiètent. Dans un monde où on vit saturé d'informations, au lieu de vérifier les faits, parce qu'on n'a pas toujours forcément le temps, la capacité, on se fie à l'image, à la crédibilité et à la confiance qu'on accorde à la personne, de par son ethos, notamment. À la posture qu'elle prend, à la manière dont elle se positionne sur des sujets, puisque c'est plus simple, plus rapide et plus confortable. Sauf que les personnes au pouvoir l'ont très bien compris. Ce sont des professionnels de la parole. Ils savent manier le verbe, l'image qu'ils renvoient, et ainsi que l'émotion qu'ils procurent. Alors le premier effet de bord qui moi m'inquiète, c'est qu'on se met à croire des personnes sur des faits trompeurs. Parce qu'effectivement, par la saturation informationnelle, on n'a pas forcément le temps de tout vérifier, donc on se base sur cette image et on se met à croire ces informations qui peuvent être trompeuses. Et le deuxième effet de bord, c'est qu'on valide une personne sur ses positions, sauf que les actions ne suivent pas. Sur un vote, la personne va voter neutre sur un projet qu'elle est censée supporter ou même contre sur ce projet sur lequel elle s'est exprimée positivement. Et le problème, c'est que par la saturation informationnelle, on ne peut pas aller vérifier toutes les informations et on ne peut pas aller vérifier toutes les actions que tout le monde a pu prendre. Et c'est ça le deuxième effet de bord qui, moi, m'inquiète. Et c'est là que la question se pose. Je partagerai peut-être mon avis dans une autre vidéo, mais c'est le vôtre qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on garde un esprit critique lorsque les personnes que l'on écoute sont formées à la prise de parole, savent maîtriser leurs paroles pour pouvoir nous convaincre et que les mots sonnent plus fort que les faits? Et le deuxième point, et où la surcharge informationnelle vient saturer notre capacité à prendre du recul et à analyser. Alors dites-moi votre avis, quelles sont les pistes, les solutions, les réflexions que vous développez, j'ai hâte de vous lire.